j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, on va dire, de tout ce qui est au niveau de mon corps qui est cassé, entre guillemets. Vous allez voir par la suite de la vidéo, puisque voilà, je sais pas ce que Dame Nature elle a fait avec moi, mais il y a plein de choses qui ne vont pas. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je fais des petites BD comme ceci, et j'en avais fait, et ma dernière justement porte sur ce sujet, et je me suis dit que pourquoi pas, je vais en parler également en vidéo. Donc voilà, pour les personnes qui n'ont pas vu la BD, mais en tout cas si vous avez Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre dessus. Voilà, je vous mets mon petit pseudo juste ici. Il y a un peu de tout, photos de make-up, bande dessinée, tout ce qui est artistique en fait. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens dans la description. Et si jamais vous aimez l'univers du gaming, sachez que j'ai une chaîne YouTube dédiée à ce monde qui s'appelle Juju Gaming. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous trouverez le lien de cette chaîne dans la description. Donc voilà, donc là j'ai non seulement ma BD mais également ma petite liste, parce qu'il y a une chose que j'avais oublié de mettre dans la BD et que j'ai rajouté dans la liste. Vous verrez plus tard ce que c'est. Donc, et je vais tout reprendre dans l'ordre chronologique en fait de ma BD, tout simplement comme je l'avais fait initialement. Alors déjà, mon corps est cassé parce que ma premier truc, et j'ai rien demandé, c'est la petite tumeur qu'il y a là-dedans. J'ai pas demandé à avoir un crânio... Enfin, à être diagnostiqué d'un crânio à 8 ans, parce que je sais pas depuis combien de temps c'était là, mais je sais que ça a été diagnostiqué à 8 ans, c'est-à-dire il y a 10 ans déjà maintenant, presque 11, et j'ai rien demandé en fait. Pourquoi? Mais si jamais, en parlant justement du crânio, si vous êtes intéressé par ce sujet, parce que maintenant j'en parle ouvertement, sachez que j'ai également un compte Instagram dédié à ça, à mon histoire. Donc je vous mets le nom juste ici, et je vous le mettrai, si j'y pense, normalement oui, dans la description de cette vidéo. Deuxième chose, on va dire, c'est la continuité un peu du crânio. C'est que suite à ça, j'ai eu beaucoup de problèmes d'hormones, ce qui fait que mon corps il a fait non plusieurs fois, il a dit non, j'ai pas envie. Comme par exemple ma croissance a été ralentie, pour vous dire qu'à 8 ans, lors du diagnostic, je faisais 1m18, c'est très petit. Tout ce qui est encore hormonal, mon cerveau en cas de stress ne produit plus de cortisol, donc ce qui fait que je dois remplacer ça par des médicaments. J'ai des problèmes rénaux, donc si j'oublie un médicament, bonjour l'envie d'aller au petit coin toutes les demi-heures, voire moins. Et enfin tout ce qui est puberté tardive, ce qui fait que pour avoir mes menstruations par exemple, je suis obligée également de prendre des traitements pour ça. C'est compliqué, mais voilà. En parlant de ça également, je sais que j'avais fait un autre... post justement sur mes traitements sur ce compte Instagram sur la maladie, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si jamais vous voulez en savoir plus. Troisième chose, et ça c'est la chose que j'avais oublié de mettre dans la bande dessinée, c'est que j'attrape vite les coups de soleil. Alors je pense que ça doit être, du moins c'est ce que les médecins disent, que ça doit être à cause de l'hydrocortisone que je prends, et ce qui fait que je prends vite le soleil, genre... je dois mettre vraiment la tonne de crème solaire parce que sinon, je deviens vite rouge et c'est pas agréable. Non, pas du tout. Numéro 4, ma myopie. Voilà, donc pour les personnes qui se posaient la question pour j'ai les lunettes, en fait, tout simplement, quelle était la cause de cette magnifique paire? C'est tout simplement ma myopie qui m'a été diagnostiquée, j'étais en 6e. Et je me souviens même quand j'étais au CM2, je disais au prof que je voyais rien de loin pour que je puisse m'avancer un peu. Le gars ne voulait rien savoir. Et j'ai passé tout le reste de l'année, dans le fond, à galérer comme je sais pas quoi, à lire ce qu'il y avait écrit au tableau. Et le jour où je suis allée voir et que j'avais des lunettes, et bizarrement, il a fait « Ah bah oui, t'avais besoin de lunettes, machin ».
Frérot, je t'ai supplié toute l'année pour que je sois devant, c'est pas pour rien. Numéro 5, et celle-là, vous allez rigoler. C'est ma pointure de pied. Je fais du 42. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Mais dites-vous, j'ai des pieds plus grands que ma mère. Ma mère, elle fait du 38. Et limite, mon père, il fait la même pointure que moi. Je pourrais lui prendre ses chaussures tellement que... En fait, je crois qu'avec tous les médicaments que je prends, comme je vous dis, je prends de l'hormone de croissance. Je pense qu'en fait, l'hormone, qui est censée me faire grandir, hein, c'est le but, je crois qu'en fait, il y a tout qui est parti dans les pieds. Et le reste, non. Mais la grande majorité, elle est allée dans les pieds, ce qui fait que je me tape du 42. Mais encore un petit peu, je pourrais marcher sur l'eau, je vous le dis. Hein. Des fois, c'est des trucs qui m'embêtent un peu, certes, mais vous voyez, à force, j'ai tellement habitué que j'en rigole. Hein. 6e chose, c'est que, en fait, tout simplement, j'ai très souvent mal à la gorge, surtout au niveau de la trachée, ici. Et ce qui est dingue, c'est que j'attrape même des maux de gorge en été. Genre, en hiver et tout ça, d'accord, c'est normal, oui, parce qu'il fait froid, machin. Mais dites-vous que, en été, j'arrive à attraper un mal de gorge juste en mangeant une glace. Pour vous dire à quel point le truc il va loin quand même. Hein. 7e chose, bon ça touche à peu près tout le monde, c'est que je suis allergique au pollen, voilà. Mais c'est depuis pas longtemps en fait, genre ça fait peut-être 3-4 ans grand maximum que je suis allergique. Et j'ai l'impression que chaque année il y a un truc en plus qui se rajoute. Avant j'éternuais juste, voilà, j'avais juste les éternuements tout ça. Ensuite j'ai eu éternuement plus nez qui coule, donc je devais me moucher H24. Et là, peut-être depuis l'année dernière, voilà l'année dernière, en plus de ces deux trucs-là, j'ai les yeux qui piquent, qui me grattent, qui pleurent. C'est trop bien. Donc il manquerait plus que vraiment, genre, bon, je touche du bois, hein, parce que je l'espère pas du tout, mais il manquerait plus que, je sais pas, que je fasse de l'asthme ou des trucs comme ça. Et vraiment, on a le pompon sur le pompon, hein, et c'est la cerise sur le gâteau, tout va bien. Numéro 8, et on va dire ça rejoint un petit peu les allergies, c'est que j'ai, du moins mon nez a cette manie de saigner souvent. Surtout la narine gauche, je saigne surtout au niveau de la narine gauche, bon, ça arrive surtout des fois avec le pollen justement tout ça, à force de me moucher, voilà. Mais ça m'arrive surtout en été, parce qu'il fait chaud et tout, mais même des fois ça m'arrive hors saison. Genre automne, hiver, des fois mon nez il fait, allez hop, petite cascade rouge, ça fait super plaisir. Et je me souviens, il y avait même à un moment donné, je crois que c'était à l'année du Covid, je me souviens, il y avait pendant une semaine, je saignais genre tous les jours du nez. Tous les jours, genre, je saignais une fois par jour. C'était trop bien, franchement. Donc là, j'essaie toujours de faire attention, surtout des fois avec le soleil, tout ça, pas me moucher trop fort. Et des fois, et des fois, c'est long. Et ce qui fait que genre, j'utilise je sais pas combien de mouchoirs et tout. Et des fois, ça dure un petit peu, je m'allonge un peu et... parti. Enfin, 9e chose, bon ça c'est un truc qui peut toucher peut-être un petit peu tout le monde, c'est tout simplement le mal des transports, voilà. Ça je pense que genre je l'ai peut-être hérité de mon père, parce que je sais qu'il a le mal des transports aussi. Mais voilà, mais pour vous dire, encore dans le train ça va. Mais quand je prends la voiture ou le bus, je peux vous assurer que je ne peux pas regarder ou écrire un message avec mon téléphone. Je ne peux pas lire un livre, faire un jeu voilà, des points reliés, des mots croisés, des trucs comme ça. Je ne peux pas faire ça. Les seules choses que j'arrive à faire encore à la limite, c'est regarder un petit film et dormir. Ça c'est très bien. Et pour vous dire, des fois, alors quand on a des longs trajets, genre ou même des fois avec ma mère quand on partait en Pologne, en bus, donc pour vous dire, on avait presque 24 heures de route. Si je fais rien, c'est plus que long, là, ça dure une éternité ce truc. Donc voilà pour ce petit résumé de ces choses. Je suis désolée, mais là mon corps il est vraiment cassé, genre dame nature, si je t'attrape, comment dire, tu vas passer un sale quart d'heure. Pourquoi t'as réuni tout ça dans un seul corps, s'il te plaît? Hein? Merci. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si par hasard, bon...
À moins que vraiment je tombe sur des personnes comme vous qui ont eu la même maladie que moi, les mêmes problèmes d'hormones et tout. Mais si jamais vous vous reconnaissez dans certains points, genre je sais pas, la myopie, par pur hasard, la pointure de 42 ou... Bon, pollen, je sais que ça va toucher plus de monde. Voilà, si jamais il y a certaines choses que j'ai citées dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes également concerné par cela ou non. Donc voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens dans la description. Et si jamais vous aimez l'univers du gaming, sachez que j'ai une chaîne YouTube dédiée à ce monde qui s'appelle Juju Gaming, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous trouverez le lien de cette chaîne dans la description. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!